Heureux de vous retrouver à ce rendez-vous matinal sur Business 24. Elle a eu la chance en 2015 de croiser Barack Obama à la Maison Blanche. Elle est sur notre plateau, Aurélie Soulet. Bienvenue. Merci. Alors, avant de nous raconter cette rencontre avec Barack Obama, je crois que vous êtes aussi présidente d'une association d'opérateurs de téléphonie mobile. Merci beaucoup, Pater, de me recevoir. Merci de me donner l'opportunité d'être ici avec vous. Je ne suis pas présidente d'une association. Je travaille effectivement pour l'association des opérateurs mobiles. Oui. Nous représentons l'industrie mobile. Oui. Et c'est une structure donc, qui est basée au Royaume-Uni, à Londres, avec les bureaux Afrique qui sont au Kenya. Oui. Et nous œuvrons dans l'industrie mobile en fait. Mais je pense que je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. En quoi consiste brièvement votre association? Qu'est-ce que vous faites juste Alors l'association des opérateurs mobiles constitue en fait, disons, le guide de l'industrie. Nous travaillons beaucoup dans les politiques publiques relatives au secteur des télécommunications mobiles. Nous représentons les intérêts des opérateurs mobiles, en fait. Et nous organisons également des événements phares tels que les professionnels du secteur connaissent ces événements. Le Mobile World Congress, qui est le forum annuel, le congrès annuel pour toute l'industrie du mobile, qui se déroule à Barcelone. Et nous organisons également ce qu'on appelle le Mobile 360 Africa, qui est un genre de congrès régional pour l'Afrique également. Donc nous sommes la voix de l'industrie du mobile. On représente quelques 800 opérateurs mobiles dans le monde et près de 230 compagnies de l'écosystème mobile élargi. Alors tout cela, c'est en entreprise et je crois savoir aussi que vous faites du coaching auprès des entreprises, c'est cela? Tout à fait, Paterne. Je suis dirigeante d'une entreprise, d'une structure qui offre des prestations de coaching aux jeunes hommes et jeunes femmes, mais c'est vrai que je travaille beaucoup plus avec les jeunes femmes entre 15 ans et 35 ans. Et le but, c'est en fait de leur permettre d'avoir les outils et les techniques pour aborder sereinement soit leur choix de vie, leur choix de carrière, pour aborder également leur vie professionnelle et personnelle. Les bénéfices du coaching sont innombrables. On aura peut-être l'opportunité de revenir là-dessus. Et vous croyez que les jeunes aujourd'hui manquent de repères, ils sont vraiment demandeurs? Ah oui, ils sont demandeurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils manquent de repères par contre. Les jeunes aujourd'hui savent beaucoup ce qu'ils veulent. Ce qu'ils savent moins, c'est comment y parvenir. Et c'est pour ça que le coaching est important, parce que cela permet d'avoir le recul nécessaire pour avancer dans l'atteinte des objectifs, mais également de pouvoir y aller de façon plus organisée. Et enfin, de pouvoir trouver en soi les ressources pour un succès plus sûr, en fait. Parce que lorsqu'on met en place les différentes étapes, on y arrive plus sûrement et on a plus de chances, en fait, de pouvoir contribuer également à la vie, de façon positive, à la vie de sa communauté, de son continent, de son pays. Vous avez eu la chance en 2015 de croiser Barack Obama. On peut en savoir plus? Oui, j'ai eu l'immense opportunité et la grande chance de rencontrer le président Barack Obama dans le cadre du programme YALI, qui est le programme phare en fait de l'initiative YALI, qui consiste à amener, à mon époque c'était 500 jeunes africains, aujourd'hui c'est 1000 jeunes africains. Donc, amener ces jeunes Africains aux États-Unis pour suivre un programme, des programmes dans des universités américaines pendant 6 semaines. Et ensuite, à la suite de ces 6 semaines, on a un town hall, c'est-à-dire un grand meeting avec le président Obama à Washington, D.C. Alors, ce meeting avec le président Obama a été très, très inspirant. Il nous a consacré du temps. Il nous a consacré de l'énergie également. Il a partagé avec nous sa vision et ses perspectives sur l'Afrique et sur les jeunes Africains que nous sommes,
sur la part qu'on peut apporter au développement de nos pays et de notre continent. Et c'était une opportunité, une expérience très très grande pour moi. Est-ce que vous pensez que ce programme YALI est une opportunité pour les jeunes Africains? Ah oui, complètement. Je le pense, je le crois, je le porte. Le programme YALI, le président Obama l'a voulu en fait pour, premièrement, c'est vrai, apporter ces connaissances que les universités pouvaient donner aux jeunes, mais pour un point très très important, pour tisser en fait les relations entre les jeunes Africains. C'est tellement important ce réseau parce que ce n'est que par ce réseau en fait que l'Afrique, que nous jeunes Africains pouvons travailler ensemble et partager nos expériences, nos difficultés, nos challenges pour ensuite pouvoir contribuer largement à la construction de ce continent que nous aimons tant. Et c'est ce réseau que nous avons construit parce qu'on est resté ensemble dans des universités. Dans mon université, par exemple, on était 25, donc de tous les pays. Aujourd'hui, n'importe où je vais en Afrique, il y a un YALI qui y est, avec qui je peux partager ce que je fais chez moi et par qui je peux comprendre aussi ce qui se passe ailleurs dans son pays ou dans d'autres pays. Et nous pouvons également faire des projets ensemble, discuter de notre vision de l'Afrique, des types d'actions qu'il est nécessaire de mener. Donc c'est ce réseau également que le programme YALI met en place qui est très important. Alors, Barack Obama, son mandat à la tête des États-Unis s'est terminé. On a aujourd'hui Donald Trump. Alors, beaucoup d'Africains aujourd'hui spéculent autour de ces deux mandats de Barack Obama. Certains disent qu'il n'a rien fait pour le continent, pour l'Afrique, alors que Barack Obama, il est d'abord élu pour les Américains. Mais comme il est un peu africain, on a tendance à croire qu'il est redevable au continent. Comment avez-vous, je dirais, apprécié ces deux mandats de Barack Obama en Merci. tant que jeune? Alors, en tant que jeune, déjà, j'aurais une vision forcément partisane en tant que jeune YALI. Parce que pour moi, je ne serais pas d'accord de dire que le président Obama n'a rien fait pour l'Afrique. Mais ce que je veux dire et que je pense qui serait un point très important pour le président Obama, c'est de respecter les opinions des uns et des autres. Vous savez, nous avons des vues, des perspectives différentes. Et d'ailleurs, pour en revenir au coaching, en coaching, on utilise un ensemble de techniques qu'on regroupe sous le vocable programmation neurolinguistique. Et un des principes de cette programmation neurolinguistique, c'est de dire que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que nous avons tous une perception différente de la réalité du monde. Et aucune de ces perceptions n'est juste par rapport à une autre. On regarde la même chose, mais on peut percevoir cette chose de façon différente. Parce qu'on a des sensibilités différentes. On a des éducations différentes. On a des visions différentes. Et je respecte ces opinions qui disent aujourd'hui, qui se posent la question de savoir finalement quel aura été le bilan de Barack Obama pour l'Afrique. De mon point de vue, évidemment, le bilan pour l'Afrique, moi je vais dire, il a au moins eu le mérite de ne pas forcément chercher à, comme on dit, donner du poisson, mais à nous apprendre à pêcher. D'accord? Aujourd'hui, ce réseau de jeunes Africains qu'il a réussi, qu'il a tissé, en fait, c'est tellement grand pour l'Afrique parce que demain, nous sommes jeunes aujourd'hui, mais demain, nous serons appelés à diriger nos pays. Et c'est en construisant sur la base de ce réseau également que nous allons pouvoir en fait faire cette communauté dont on a besoin et dont les autres continents sont arrivés à constituer, que les autres continents sont arrivés à constituer. Donc sur ce coup-là, je pense que ne serait-ce qu'à cause de ça, on ne peut pas dire que Barack Obama n'a rien fait pour l'Afrique. Mais évidemment, j'ai lu beaucoup d'articles sur d'autres enjeux sociopolitiques et je comprends également les autres opinions qui sont soutenues.
et je les respecte. Alors, je précise que vous vivez à Abidjan, mais vous avez participé à ce programme-là en tant qu'originaire du Bénin. Alors, de votre retour des États-Unis, quand vous avez rencontré les jeunes béninois, par exemple à Parakou ou bien à Cotonou, quel message avez pu leur donner par rapport à ce que vous avez vu là-bas? Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais beaucoup d'activités ici de par ma situation professionnelle à Abidjan, mais j'ai un ancrage profond au Bénin en tant que béninoise et en tant que aussi personne désireuse de contribuer à sa communauté et au développement de son pays. Et dans ce cadre, dans le cadre donc de ces activités de coaching et de mon initiative que j'ai appelée IBABI, j'ai organisé déjà plusieurs séances de formation et de coaching à l'intention des jeunes femmes et des jeunes hommes à Parakou, comme vous l'avez dit. J'en ai fait un autre... Je précise que c'est dans le nord du Bénin, voilà. Oui, dans le nord du Bénin, tout à fait, à 450 km de Cotonou. Et j'en ai fait une autre également à Abomey-Calavi au mois de décembre dernier. Et lors de ces séances, ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes, c'est que premièrement, il y a du potentiel en eux. C'est déjà quelque chose de reconnaître ce potentiel et c'est important de pouvoir s'appuyer sur ce potentiel pour ensuite chercher à mener des actions. Tout l'intérêt, tout le challenge pour ces jeunes, c'est de transformer ce potentiel, comme j'ai l'habitude de le dire, en cinétique. Donc, il faut des actions maintenant concrètes pour avoir de l'impact sur le terrain. Et donc, ce que je leur offre... Il va falloir encore expliquer cela aux jeunes qui nous écoutent. La cinétique, vous l'avez expliqué ce que vous voulez dire par là. Moi, je sais, parce que voilà, je vous ai déjà écouté, mais expliquez à ceux qui veulent savoir. Alors, je pars d'un concept très simple, qui est un concept physique, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Alors, pour ceux qui nous suivent, lorsque vous tenez un objet en hauteur, cet objet possède ce qu'on appelle une énergie potentielle du fait de cette hauteur qu'elle a. Et lorsque vous lâchez l'objet, ce qui lui permet de bouger et de retomber vers le sol, c'est la transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Sans l'énergie cinétique, l'objet ne peut pas bouger. Et c'est en fait, au cours de mes séances de coaching, c'est ce que je cherche à faire avec ces jeunes. Le potentiel est là, en fait. Maintenant, il faut les aider à transformer ce potentiel en cinétique, à mener des actions, à se fixer des objectifs et à leur donner des techniques, des outils pour se fixer des objectifs et les atteindre, en fait. Donc, c'est ce que je dis à ces jeunes hommes et femmes, et plus particulièrement aux jeunes femmes, étant moi-même une femme et ayant traversé un certain nombre d'étapes, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Je me suis appuyée sur cette expérience. Pourquoi les jeunes femmes? Est-ce que vous pensez que les femmes sont défavorisées dans certains domaines par rapport aux hommes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les chiffres et les constats sont là. ONU Femmes et toutes les autres structures qui œuvrent dans ce secteur l'ont démontré. Il y a ce qu'on appelle un gap au niveau des hommes et des femmes. En Afrique aussi, ce gap existe. Et on essaie de le combler en fait. Et en tant que femme, je me suis engagée à aussi œuvrer dans le sens de combler ce gap qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas du tout une guerre des sexes, c'est juste de dire que lorsque, en tant que pays ou continent, on veut développer, on veut aller de l'avant, on doit aussi tenir compte des femmes au même titre que les hommes. Notre président, M. Patrice Talon, d'ailleurs, a récemment dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. C'était au mois d'août, c'était le 1er août, lors d'une conférence de presse, d'un dialogue qu'il a initié avec la presse. Il a dit ceci, il a dit, il y a beaucoup de femmes compétentes, mais elles doivent se rendre visibles. Justement. En fait. Justement. Et la compétence à elle seule ne suffit pas. Il faut pouvoir la démontrer et la rendre visible pour qu'on vous fasse confiance et pour qu'on vous donne l'opportunité de contribuer
au développement de votre pays. Et donc ces jeunes femmes, c'est ce que je leur apprends. Mais pour se rendre visible, ça demande des aptitudes et ça demande un certain nombre de mécanismes. Nous, en tant que femmes africaines, on nous a inculqué des valeurs qui nous sont très chères et qui des fois aussi nous emmènent à nous maintenir un peu à l'écart ou derrière, en fait. Ce n'est pas mauvais, mais c'est juste qu'il faut faire comprendre qu'on a aussi besoin de nous pour développer nos pays et donc il faut faire un pas en avant. L'auto-sabordage, c'est le sport préféré des jeunes femmes parce que la confiance en soi est beaucoup plus difficile. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai vécue à construire pour une femme que pour un homme, compte tenu de nos réalités sociétales. Et donc, à ces jeunes femmes, je leur explique comment, tout en conservant leurs valeurs, leur sérénité, leur paix intérieure, elles peuvent en fait être des personnes sur lesquelles on peut compter. Elles peuvent se mettre en avant, elles peuvent défendre leurs idées, tout en étant réceptives, bien sûr, aux idées des autres. Et comment aussi elles peuvent se révéler à elles-mêmes, faire face aux situations difficiles qui, des fois, nous emmènent à retomber un peu dans une sorte de victimisation. Donc ce sont tous ces outils en fait sur lesquels je travaille avec ces jeunes femmes et bien sûr aussi avec certains jeunes hommes qui ont également besoin de cela. Voilà. Alors grâce au programme Yali, vous avez pu établir un réseau et vous l'avez expliqué tout à l'heure. Quand vous allez vers les jeunes, qu'est-ce que vous leur dites par rapport à l'établissement d'un réseau? Le réseau, c'est une ressource qui est très très importante pour les jeunes que nous sommes. Quelqu'un a dit, on n'est pas riche d'argent aujourd'hui, on est riche de son réseau. Ça veut tout dire. Vous avez le réseau, lorsque vous avez besoin ou envie d'arriver quelque part à un objectif, c'est plus facile en fait, c'est un catalyseur, ça aide. Et donc, je dis à ces jeunes qu'il est important de développer un réseau solide et de le maintenir. Parce qu'il ne suffit pas de développer le réseau, il se maintient, il se développe, il se maintient, on le nourrit en fait. Ça peut être un réseau de jeunes diplômés, parce que vous avez été dans une école, c'est d'ailleurs récemment ce que j'ai partagé avec des jeunes diplômés. Le fait d'avoir été dans une même université constitue déjà un réseau. Le fait d'être d'une même communauté constitue un réseau. On peut constituer un réseau dans sa communauté. On peut constituer un réseau de jeunes leaders africains, comme nous le sommes au niveau du Yali. On peut aussi constituer un réseau de jeunes sur la base des intérêts. Par exemple, le fait que je travaille dans le coaching, je noue beaucoup de relations avec d'autres jeunes qui travaillent également dans le domaine du coaching et nous partageons nos expériences et nous améliorons dans ce que nous faisons. Donc, je dis à ces jeunes-là qu'il faut absolument tenir un réseau, ou plusieurs d'ailleurs, on n'a pas à se limiter, le développer, prendre part aux activités, réfléchir pour le réseau pour qu'il puisse se développer et le maintenir. Alors tout à l'heure, vous avez pris en exemple une citation du président béninois Patrice Talon. Moi, je veux savoir, est-ce que très souvent, les femmes n'ont pas le sentiment que les hommes les maintiennent, veulent les maintenir, je dirais en fait en arrière? Alors, qu'on ne les tire pas vers le bas, en quelque sorte, est-ce qu'on n'a pas ce sentiment généralement dans la société? Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de la victimisation, c'est pas pour rien, en fait. Vous savez, il y a des réalités qu'on vit, effectivement. On ne va pas fermer les yeux sur ces réalités. Il y a, comme vous le savez, ce n'est un secret pour personne, il y a des femmes qui sont battues, il y a des femmes qui sont violentées, il y a des femmes qui n'ont pas accès au minimum de dignité. Mais en retour également, de l'autre côté, il y a également des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui dirigent des entreprises, qui dirigent des structures publiques, etc. Donc je pense que c'est aussi à ces femmes-là qui ont réussi à dépasser
ces pesanteurs que vous évoquez, de guider les autres vers une autonomisation plus grande, en fait. Et mon entreprise de coaching se dirige beaucoup vers ces femmes-là qui sont des femmes dirigeantes pour leur faire comprendre que c'est de leur responsabilité, en fait, d'aider, donc de mettre en place des initiatives également pour aider ces familles. Il y en a qui nous font confiance, et ça fait partie des offres que nous faisons, qui nous confient la responsabilité d'organiser des séances de coaching pour des jeunes filles. Parce que pour eux, pour ces entreprises et pour ces structures, pour elles, cela fait partie de leur responsabilité sociale d'entreprise, de pouvoir contribuer à l'autonomisation des femmes, donc qui nous confient l'organisation de ces séances de coaching. En leur nom, ça contribue également à leur stratégie marketing. Et ensuite, on a des structures partenaires avec lesquelles on travaille sur un volet plus social. Et nous le faisons aussi sur la base du volontariat avec un certain nombre de jeunes. Donc, il est important d'agir, ne pas se victimiser, mais agir plutôt. Alors aujourd'hui, face au chômage, les jeunes se sentent encore de plus en plus instrumentalisés. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une prise de responsabilité de la part des jeunes à œuvrer, à créer eux-mêmes, qu'on leur apporte soit de l'aide dans tel ou tel domaine? Ah oui, moi je suis émerveillée aujourd'hui par des jeunes que je vois. Récemment, j'ai eu l'immense honneur d'être invitée comme jury pour des soutenances. Et j'ai écouté des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont réfléchi, analysé en fait beaucoup de choses. Il y a un jeune homme qui a fait une présentation sur la domotique qui était très, 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 très brillant. Et je suis sûre qu'il va ensuite être un entrepreneur qui va pouvoir créer des emplois. Récemment, j'étais également à une remise de diplôme où il a été dit aux jeunes, on les a exhortés à ne pas attendre forcément qu'on leur donne du travail, mais à en créer plutôt. Et ils sont plus portés vers ces choses-là. Nous sommes plus portés vers ces choses-là, vers la création de l'emploi. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Et les gouvernements aujourd'hui africains, au Bénin, en Côte d'Ivoire, d'après ce que je vois, aident aussi les jeunes, ont des politiques d'accompagnement de ces jeunes-là pour les aider à l'entrepreneuriat. Alors, Aurélie, vous regardez la caméra et puis juste passer un message à ces jeunes-là qui se sentent un peu, je dirais, abandonnés, qui manquent de tout repère, parce que soit peut-être qu'ils ont un diplôme ou bien ils ont des compétences, mais ils n'arrivent pas du tout aujourd'hui à les développer et à vivre de cela. Alors, à ces jeunes-là dont vous venez de parler, je voudrais vous dire, chers jeunes, que l'avenir est beau. L'avenir est beau et ce n'est pas un vœu pieux parce que l'avenir est entre nos mains. Vous savez, le potentiel que vous avez doit se développer. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide. Il y a de l'aide. Demandez à être accompagné, à être coaché. Des fois, on est juste un peu trop isolé pour percevoir les choses avec beaucoup de froideur, en fait, pour nous permettre d'agir. Alors, n'hésitez pas. Je suis disponible. Contactez-moi. On verra ensemble comment est-ce qu'on pourra travailler ensemble. Et je voudrais également profiter pour lancer un appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises, de structures publiques. Il y a aussi dans l'accompagnement de ces jeunes le besoin de les cadrer par ces séances de coaching-là, de les aider à révéler tout le potentiel qu'ils ont en eux et de leur redonner confiance en eux-mêmes. Il y a des structures donc telles que la mienne qui œuvrent sur cet aspect des choses et je vous invite à nous contacter pour cela. Nous vous ferons une proposition qui ira dans le sens de ce que vous voulez faire. En un mot, quel souvenir gardez-vous de votre rencontre avec Barack Obama? Inspirant, un souvenir très inspirant.
Nous avons été très heureux de la recevoir sur notre plateau, Madame Aurélie Soulet. Elle fait partie d'une association d'opérateurs de téléphonie mobile avec laquelle nous avons discuté autour de son expérience à la participation du programme Yali. J'espère que vous avez tiré profit de tous ces enseignements. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition du Business Matin et c'est toujours sur Business 24 Africa. Au revoir.